Allez, c'est parti! Bonjour, je vais vous présenter le système DDIS, Double Digital Ignition System, qui permet d'améliorer les performances des circuits Scalextric et de construire de grands circuits. Il existe deux modes d'alimentation des voitures Scalextric. Le mode analogique, qui est le plus ancien et le plus simple. Dans ce mode, les voitures sont alimentées en tension depuis la base, et plus la tension est forte, plus la voiture va vite. Le mode digital, qui est un mode dans lequel chaque voiture est équipée d'une puce électronique. Cette puce électronique est contrôlée par la base, et dans ce mode, les deux rails sont alimentés avec la même tension. Les voitures peuvent aller indifféremment sur l'une ou sur l'autre des pistes. Je vais d'abord vous présenter le problème posé par la création de grands circuits et des différentes solutions qui sont proposées actuellement. Puis je vous détaillerai la solution DDIS, qui est une solution, une évolution du mode digital que j'ai inventé. À noter que le système DDIS n'est pas commercialisé pour le moment, donc c'est un bricolage que vous devez faire en vous armant d'un peu de matériel et d'un peu de patience. Si vous avez déjà essayé de construire des grands circuits à partir de plusieurs petits, vous avez sans doute remarqué que le grand circuit se comporte moins bien que chacun des petits circuits pris individuellement. On constate que les voitures ralentissent sur certaines portions du circuit et se bloquent par moment sur toute une partie du circuit. La construction de grands circuits pose en effet deux problèmes. La tension qui se trouve aux bornes de la voiture diminue lorsque l'on s'éloigne de la base, et elle est fonction de la résistance de la piste. Plus on est loin de la base, plus la résistance est grande et moins la tension est importante pour la voiture ralentit. L'autre problème, ce sont les micro-coupures. Les micro-coupures se produisent lorsque les voitures passent sur la piste et font vibrer celle-ci. Elles entraînent des petites coupures de courant qui font que la voiture, par moment, n'est plus du tout alimentée. Par construction, le circuit résiste à une micro-coupure et la résistance est maximale lorsque l'on est au plus loin de la base. Pour mesurer la résistance de la base et voir les effets des micro-coupures, il suffit de se munir d'un petit élément comme celui-ci, sur lequel, ce sont les balais de la voiture, sur lequel on a relié les deux pistes à l'aide d'un fil de fer. On place le multimètre sur la piste et on déplace le balai le long de la piste. Alors on voit au début qu'on a une résistance qui est de 1,6 ohms, non 0,6 ohms, et lorsque l'on la déplace, que l'on passe au-delà de la première jonction, on voit que la résistance augmente jusqu'à aller à 8,5 ohms. Donc on est sur une résistance qui est assez mauvaise. Sur l'autre piste, on peut faire le même dessin, le même essai. On passe de 0,7 ohms à 4,1 ohms, et on voit que si on appuie légèrement sur le circuit, un tout petit peu, on voit apparaître une micro-coupure, donc un moment où le courant ne passera pas et la voiture sera bloquée. On voit sur ce dessin l'évolution de la résistance le long d'un circuit. On a en abscisse le nombre de segments, ici qui varie entre 0 et 60 segments, et en ordonnée la résistance du circuit que j'ai mesurée selon la procédure que je vous ai montrée tout à l'heure, donc entre 0 et 30 ohms. Ce que l'on voit, c'est que lorsque l'on s'éloigne de la base, la résistance augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente, puis elle redescend lorsque l'on se rapproche à nouveau de l'extrémité du circuit. La résistance maximale qui est autorisée pour les voitures est de 10 ohms, et donc on voit que sur ce schéma-là, les résistances sont trop grandes et font que les voitures fonctionnent moins bien ou se bloquent complètement dès que l'on est au-delà, donc au centre du circuit. Mais le plus grand problème provient des micro-coupures. La probabilité de coupure est de l'ordre de 1%.
Plus il y a de segments et plus le circuit est vieux, plus la probabilité d'avoir des micro-coupures est élevée. On voit sur ce schéma, en abscisse, le nombre de segments qui sont connectés, en ordonnée, la probabilité de bon fonctionnement du circuit. En vert, c'est la zone dans laquelle le fonctionnement est nominal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupure du tout. Et on voit que plus le nombre de segments est important, plus la probabilité d'avoir un bon fonctionnement du circuit est. On a dit que le circuit fonctionnait encore lorsqu'il y avait une seule coupure, c'est la zone de fonctionnement un petit peu dégradée, puisque la résistance sera plus grande, mais le circuit continuera à fonctionner. Par contre, en rouge, on a toute la zone dans laquelle le circuit ne fonctionne plus, les voitures sont bloquées parce qu'il n'y a plus d'alimentation de la voiture. Et on voit que ce taux baisse régulièrement pour atteindre 90% de bon fonctionnement lorsque l'on est à 32 segments. Plusieurs solutions sont proposées pour résoudre ces problèmes. Augmenter la puissance d'alimentation en rajoutant un bloc d'alimentation supplémentaire, utiliser des power cables qui permettent d'alimenter directement les portions éloignées du circuit, souder les pistes entre elles. La première solution permet de résoudre partiellement les problèmes de résistance, mais elle est chère et ne règle pas les problèmes de micro-coupure. La seconde permet de régler les problèmes de résistance et de micro-coupure, mais elle est un peu complexe à mettre en place. Il faut en effet placer les power cables en étoile en partant de la base et raccorder les points les plus éloignés du circuit pour que celui-ci se comporte comme plusieurs petits circuits. A noter qu'il y a un risque de mal brancher les power cables et de faire un court-circuit. La dernière solution, de souder les pistes entre elles, est réservée aux pistes ne devant jamais être démontées et est donc plus anecdotique. Sur les systèmes digitaux, les voitures peuvent aller indépendamment sur la piste de droite ou la piste de gauche et même changer de piste. Il peut y avoir plusieurs voitures sur la même piste. La solution DDIS que nous vous proposons consiste à relier sur chaque tronçon les deux pistes de droite et les deux pistes de gauche. Pour cela, il vous faut simplement un peu de fil téléphonique, comme ceci, un fer à souder, de la soudure à l'étain, une petite perceuse et un peu de patience. Alors pour cela, vous prenez votre piste de circuit, vous la prenez à l'envers, vous percez un petit trou au centre de la piste à cet endroit-là, un trou qui permet de passer des fils, donc il va faire à peu près 1,5 à 2 mm de diamètre. Vous prenez deux bouts de fil téléphonique que vous dénudez de chaque côté, ici, ici. Vous passez les deux fils dans le trou que vous venez de percer, comme ceci, et vous reliez la piste de droite avec la piste de droite. Je vous montre. Voilà, là je suis en train de souder la piste de gauche avec la piste de gauche, de l'autre côté. Piste de gauche avec piste de gauche. Je mets un peu de soudure. La piste de gauche est reliée. Je vais faire la même chose avec la piste de droite. Donc un peu de soudure que l'on met sur la piste. Voilà, ça c'est en train de chauffer. Attention de ne pas se brûler les doigts. Je relie donc la piste de droite avec la piste de droite. Voilà. Et maintenant, je vais vérifier que les pistes sont bien soudées. Je retourne la piste, je prends mon multimètre et je vais tester la résistance. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai relié la piste de droite avec la piste de droite. Et maintenant, les deux sont reliés. Et la piste de gauche avec la piste de gauche. Voilà.
Et par contre, les deux pistes ensemble ne sont pas reliées, ça c'est normal, ni de ce côté-là, ni de ce côté-là. Alors, donc on voit sur ce schéma l'effet positif du DDIS, Double Digital Ignition System, que nous vous proposons. On regarde ce que l'on a fait. Donc on avait les deux courbes de résistance de chacune des pistes qui étaient séparées, et le fait de les avoir mis en parallèle, on a une résistance qui est toujours beaucoup plus faible que la plus faible résistance de chacune des pistes, et on a une variation très régulière de la résistance qui fait exactement, plus on s'éloigne du centre, plus elle monte, mais elle monte beaucoup moins que lorsque les pistes sont séparées. On a ici une valeur maximum de 3 ou 4 ohms à comparer à plus de 20 ohms dans le cas où les pistes sont séparées. Donc c'est très en dessous du maximum qui est autorisé pour faire fonctionner les voitures. L'autre avantage est que maintenant le risque de micro-coupure est très réduit, car il y a une redondance de la connexion au niveau de chaque tronçon. Le circuit résiste maintenant à plusieurs coupures simultanément. Tout se passe comme si le taux de micro-coupure passait de 1% à 0,01%. Cette solution, qui permet de connecter souplement les deux pistes du circuit, ne fonctionne qu'avec des voitures équipées de puces digitales. Elle ne permet pas d'assurer la compatibilité avec les voitures analogiques. Attention donc, si vous décidez de faire la modification de DDIS, vous perdez la possibilité d'utiliser des voitures analogiques sur le circuit équipé de DDIS. Si vous avez des questions ou besoin de plus d'informations, vous pouvez nous envoyer des mails à l'adresse suivante: dfamine@orange.fr, lfamine@orange.fr. Merci.